Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça? Très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une... Oh putain, fichier. Pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau vélo. Puis avec l'autre, j'ai fait une mauvaise chute. J'ai plié la poignée de guidon. Donc pour vous faire montrer, vous voyez comment elle est celle-là? Non. Là, voilà. Et ben l'autre a été tordue tout simplement. Vous essayez de voir. Voilà, comme ça. Donc pour vous dire la différence, c'est était tordu là et puis ici aussi la patte de derrière, juste là. Hop, là elle était pliée à 90 degrés. Au lieu d'être comme ça. Donc c'est pour vous dire, au lieu d'être droit, elle était pliée à 90 degrés. Et... Enfin pas 90. Que là on va à 90 degrés, donc 180. En gros elle était comme ça quoi. Donc elle était vraiment, le vélo était mort. Bon après la patte de derrière. On va dire qu'en chutant, j'ai un peu ragé, j'ai donné un coup de pied, j'ai donné un coup de pied dedans, dans l'ancien, et du coup, ça l'a remis correctement, la patte de derrière, mais il était quand même mort, de toute façon, parce qu'elle était en moitié morte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un Giant Talon, le cadre est en alu, c'est un système alu de chez Giant, que c'est eux-mêmes qui créent leur cadre, comme pas mal de choses, comme la selle, c'est eux-mêmes, leurs jantes. Je crois que les freins à disque à l'avant, c'est une sous-marque, enfin c'est une marque à eux, je crois, je suis pas sûr. La fourche, normalement, c'est eux, si je me gourre pas. Normalement, c'est marqué, c'est eux, la fourche, marqué Giant ici. Hop. Enfin, après, c'est un autocollant, mais je crois que c'est eux qui créent leur fourche eux-mêmes. Donc, ils créent pas mal de trucs eux-mêmes, bah, leur sonnette, leur potence, ici, je sais plus, oui, je crois que c'est la potence. Ici, le corps de guidon. Les mousses pour les mains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ça, j'ai dit. Puis c'est tout. Et ici aussi leur lumière. Je crois que c'est eux qui les créent. Ah non, c'est peut-être pas eux qui les créent eux-mêmes. Non, je crois pas. Donc aussi, au sommaire, vous allez voir bah, la présentation du vélo. Donc la description, ce qu'il y a dessus et tout. Comment il est composé. Enfin, de quoi il est composé. Enfin, pas de quoi il est composé, pardon. Un tuto pour comment être bien sécurisé. Et puis c'est tout. Parce qu'après vous n'allez pas avoir de balade. Parce que ma caméra est chez moi, chez mes parents. Et comme là je suis chez mes grands-parents là, au moment où je tourne la vidéo. Je vais bientôt repartir d'ailleurs. Je vais repartir mercredi et là on est mardi. Donc le mercredi avant la rentrée. Donc enfin pour ceux qui sont en zone B ou A, je sais plus. Enfin pour ceux qui sont en zone Nantes. Parce que moi je suis en zone Nantes si je me trompe pas. Hop, un peu sale. Ok, je voulais ici qu'il soit propre. Comme vous pouvez le voir, je suis passé par là. Et en Normandie, que maintenant c'est Normandie, hein, que maintenant les deux sont regroupés, c'est, on va dire, plutôt sale. Merde, putain, en plus je marche dans la boue. Mais non, mes chaussures, elles étaient toutes propres. Oh là là. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, d'habitude, il n'y a rien. Enfin, c'est la première fois que je passe par là. Mais tous les ruisseaux dans les zones un tout petit peu marécageuses ou dans les champs, par exemple un champ comme ça là, vous allez avoir toute la moitié qui va être remplie d'eau pour les champs en herbe. Donc, enfin celui-là il a du pot parce qu'il est en hauteur, mais sinon s'il serait un peu trop bas, je veux vous dire que là, comme on peut le voir, là c'est une sorte de ruisseau, le machin il est rempli. Donc ici j'ai un petit chemin, je sais pas où ce que ça mène, j'ai pris ce chemin là, je me suis dit tiens allez je le prends, mais je sais pas où ce que ça mène. C'est normal. Alors, donc, en premier, je vais vous présenter toute la partie cadre. Donc le cadre, c'est marque Giant, la selle Giant, la potence de selle Giant, les phares, je sais pas, c'est quoi. Donc les jantes, comme je vous l'ai dit ici, les jantes, donc cette partie-là, ça c'est Giant, les pneus c'est du Giant aussi, enfin c'est du Maxxis, pardon. Mais ouais, Maxxis, à l'avant pareil, Giant et Maxxis. Ici, ça doit être de la petite. Je vais regarder. Ah, c'est pas simple. Je vais prendre la main gauche, ça sera mieux. Donc ici, c'est de la petite, c'est pas de la grosse machine. C'est pas les grosses au niveau des
pas des pneus, mais à l'intérieur, les boudins, oh, j'appelle ça les boudins, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ici, comme je vous l'ai dit, Giant, ici, donc là, Giant, poignée de main, Giant, ah, là, c'est ça. Ici, c'est du, mise au point. Alors, je peux faire la mise au point, c'est du, Spaninga, c'est un Illico 2, vous voulez savoir. Là, il y a marqué, non, peut-être ils vont marquer, non, sur celle-là, il n'est pas marqué, je pense que c'est pareil. Bon, j'ai une gourde Giant, ici. Là, une petite gourde Giant avec du jus d'orange, je reviendrai tout à l'heure. Un Zéphal ici, mais le problème c'est que c'est pas accordé parce que c'est rouge et là c'est orange et bleu, donc j'ai essayé de m'en acheter un autre. Avec l'argent que je vais gagner mon anniversaire, je vais revenir normalement, ouais. Je sais pas, ou même si j'ai de l'argent en rade dans une tirelire, je vais le commander. Ici, donc du Giant aussi. Enfin, SA Suntour, pardon. Donc après, oui, ici, SA Suntour XCT. En fourche. Après, il y a un autocollant Giant aussi derrière, ici, mais ça doit être normal, ça va être une sous-marque, ça va être une marque d'équipement Giant. Alors après, donc là je vous ai tout présenté. Au niveau des freins, donc on est sur du Tektro Xuriga, donc pour l'avant et pour l'arrière. Ici donc pareil, Tektro Xuriga, on peut le voir. Donc les disques, ça doit être de la même marque, oui c'est du Tektro. Donc 27 pouces et demi, aussi au niveau des pneus. C'est 27 pouces et demi, c'est pas du 29 pouces. Pour passer vitesse, c'est du Shimano. Shimano, comment? Est-ce qu'il y a un petit nom dessus? Non, c'est juste Shimano. À l'arrière aussi Shimano. Donc là, j'ai tout présenté ici au niveau du guidon. Oui, si j'ai tout présenté. Après, on va passer au niveau de l'arrière. Donc au niveau des pédales aussi au niveau des pédales quand j'y pense. Donc je ne sais pas c'est quoi. Il va y avoir marqué derrière. Est-ce que c'est marqué là? Hop. Non, il n'y a pas marqué. Je sais pas c'est quoi. Je pense que ça doit être une sous-marque à Giant aussi. Ils travaillent pas mal avec ils travaillent pas mal avec leurs propres trucs. Donc après ici pour passer vitesse. Hop, je sais pas si on va bien le voir. Hop. Là. Peut-être saisir le phone. Ce serait con. Et elle est où la caméra? Elle est où là? Bref, voilà quoi. Donc Shimano Altus. Hop. Donc c'est du Shimano au niveau de tout ce qui est l'air des systèmes. Ah, un petit avion. Enfin un petit. Un avion c'est pas petit. Ici Shimano Acera. Donc ici c'est de la ferraille, la pâte de frein ferraille, la plastique. Donc tout le temps engraissé quand vous faites une sortie, que vous le nettoyez après le graisser. À chaque fois que vous voulez faire une sortie, mais c'est de le graisser. Parfois ici, au niveau du ressort un peu graissé. Donc là c'est bon. Le vélo, maintenant, bon bref, c'est moi-même qui le fais, mais donc au niveau des équipements, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Tout simplement, après je vous présente, enfin, pour moi ce qui est le mieux. Puis un de ces quatre, je vous ferai un petit tuto pour moi le meilleur moyen pour sécuriser votre vélo. Donc hop, donc maintenant je vais vous passer. Maintenant on va passer aussi, j'ai oublié de le dire en sommaire, la partie pour voir le vélo comment il est. Donc c'est moi que si vous entendez les bruits, puisqu'en vrai c'est moi qui le fais. Donc je mets pas de musique ni rien, c'est juste pour que vous appréciez en plus la nature, les petits oiseaux. Allez, on y va. Déjà, il faudrait qu'il fasse sa mise au point, ça serait pas mal.
Et voilà, on a fini. Ah, parce qu'en même temps... Ah oui, aussi au niveau du poids, j'ai oublié, c'est 14,2. Donc bon, je le dis, j'étais chez Intersport pour l'acheter, le vélo. Et d'ailleurs, au fait, j'ai vu, ça me fait vachement plaisir. Vous êtes presque 30 à avoir regardé la présentation de l'ancien vélo. Donc vous étiez 28 quand j'ai regardé. Donc ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la partie vélo. Donc je pense que justement, j'ai bien fait lâcher la caméra parce que pour l'instant, les parties vélo et tout, c'est des vidéos qui font le plus de vues. Ça a l'air de pas mal vous plaire. Du coup, GTA, vous allez pas en voir parce que j'ai pas le boîtier d'acquisition qu'il faut. Ça, je vais économiser après de l'argent pour m'en acheter un spécial pour la PS4 et tout. Enfin, faut que j'économise, mais après, je sais pas trop si je vais si je vais vous faire du gameplay sur un PS4, puis après, si j'ai mon gros PC, je pense que je vais quand même un peu financer dedans, parce que même si c'est mes parents qui payent, le machin il coûte quand même avec un truc Windows presque 700 euros. Enfin non, faut dire, je vais même pas financer dedans, parce que c'est vrai qu'il faut que je m'achète mon casque. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de personnes dans ma famille qui ont financé dedans, donc ça va. De toute façon, si je joue mon brevet, je l'ai. Mon brevet, je l'ai eu à plus de 200, donc c'est bon. Normalement, je devrais l'avoir. Après, quand on a Histoire des Arts et tout, ça devrait le faire. Normalement. Donc maintenant le petit tuto pour la sécurité, puis aussi quoi emmener, enfin qu'est-ce qu'il faut emmener, enfin pour moi quel est le mieux à emmener si vous faites des balades de plus de 5 kilomètres. Donc d'abord pour l'hiver, quand même c'est essentiel les gants. Des gants comme ça c'est multi-saison, ça tient pour l'hiver. Après, vous pouvez voir aussi, si vous voulez vraiment jouer à la sécurité, que vous faites de la descente, que vous êtes par exemple pas dans les Alpes, en Auvergne, où est-ce que c'est une région assez montagneuse et qu'il y a souvent des cailloux, et tout en plein milieu des chemins, avec des coques, ça coûte pas non plus hyper cher, hein. Il y en a certains à moins de 10 euros, qui sont en très bonne qualité. Vous avez par exemple chez Daffy Moto, un truc du genre. Enfin, un truc de moto, vous en achetez des gants, et puis c'est bon, vous allez en avoir. Au moins, une manche si vous prenez une manche courte, au moins des protèges coudes. Donc je sais pas si vous voyez ici vous en posez puis ça vous protège parce que si vous chutez ça peut vous faire très mal et vous pouvez quand même vous ouvrir la peau, et comme ici non plus c'est pas la partie qui a aussi le plus épais de peau, vous pouvez très bien atteindre facilement si vous faites une grosse chute au niveau de l'os, et là ça peut faire mal. Au niveau du alors un short ça peut suffire si vous voulez éviter de trop vous esquinter, s'il y a des ronces et tout, un petit truc comme ça, tout léger, ça suffit. Bon, des chaussures et pas des claquettes. Évitez les claquettes absolument, à moins que si vous êtes maso ou alors vous en avez marre de vos ongles parce que vous avez plus de coupe-ongles, vous n'avez pas les moyens de vous en acheter un. Faites-en et puis essayez de chuter très vite. Vous allez voir, tous vos ongles vous sauter normalement. Mais vraiment, et jouer la sécurité. Un casque. Donc des casques c'est pareil, vous en avez à pas cher, vous en avez à 20 euros. Honnêtement c'est des trucs qui, qui valent, vous en avez certains à moins de 30 euros. Mais sérieusement ça peut vous sauver la vie. Honnêtement ça peut vous sauver la vie un casque. Franchement. Vous chutez, il suffit de chuter et puis de se prendre un caillou en pleine tête. Je peux vous dire, alors soit vous êtes dans le coma, soit vous mourrez sur le coup. Avec un casque vous avez beaucoup plus de chances de survivre et de presque rien avoir, quoi. À part peut-être une limite, un petit problème et tout. Des vestes en hiver, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé après. Euh, donc là, sur le coup, j'ai tout dit. Si en vélo aussi, je pense, vous pouvez avoir des cuissards si vous voulez, c'est des trucs qui s'arrêtent à peu près là. C'est si bien, en plus vous n'avez pas besoin de mettre votre caleçon et ça évite d'avoir mal au cul. Aux fesses, pardon. Alors, aussi, donc maintenant, pour les trajets de plus de 5 kilomètres, moi c'est ce que je fais quand je fais plus de 5 kilomètres. Je prends une gourde, donc n'importe quelle, une 500 ml, ou une 700, comme vous voulez. À l'intérieur, le mieux c'est du jus d'orange. Comme ça, si vous avez une petite perte d'énergie à un moment, vous reprenez votre jus d'orange et puis c'est bon, ça vous rebooste un coup, je peux vous dire honnêtement. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'avais pris juste de l'eau. J'avais rien mis d'autre. Honnêtement, le mieux c'est de prendre au moins un truc aussi à des vitamines. Vous pouvez prendre si vous aimez bien de l'eau avec de la grenadine, de la menthe, enfin ce que vous voulez.
Mais éviter les bulles, c'est pas recommandé. Les bulles, non, c'est très mauvais, honnêtement. Parce que moi, j'ai fait l'école enfin, j'ai fait des courses de vélo, donc forcément, on nous expliquait, mettez un casque, évitez les trucs, tout ce qui est, par exemple, Perrier, Coca et tout, ça peut vous faire mal au ventre. Et ça, c'est vrai, une fois, j'ai voulu en prendre un, je me suis dit, oh, c'est bon, il dit que des conneries. J'écoutais pas, bah, je peux vous dire qu'au niveau de la course, j'ai pas fait la course en entier, je peux vous dire qu'à la fin, je pouvais plus, j'ai trop mal au ventre. C'est pas recommandé du tout, les bulles. Le mieux, c'est par exemple de l'eau avec de la grenadine, c'est très bien. Si vous aimez pas trop, vous êtes comme moi, vous préférez avec de la grenadine, que ce soit avec des bulles, vous prenez un jus d'orange, et puis bon, bah là, si vous aimez pas, prenez un jus de pomme, enfin un truc vitaminé. Ou alors prenez des barres de céréales, des barres chocolatées, ou je sais pas quoi, enfin des barres énergisantes, tout ce que vous voulez. Là, je peux vous dire, ça va vraiment vous aider. Donc sur ce, c'est tout. J'ai essayé de vous poster le plus de vidéos possible sur le vélo, mais après ça va dépendre aussi de mon temps et tout. J'essaie de vous poster des vidéos de du drone, puisque j'en ai un maintenant. Et aussi là c'est pareil, ça va dépendre du temps et tout. Ça va dépendre des leçons que je vais avoir, si j'en ai beaucoup ou pas. C'est pareil quoi, ça dépend de tout. Donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, pardon, pas un like, n'importe quoi. Un like, vous abonner, à mettre, à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire, je sais plus si je l'ai dit, et si vous mettez un pouce rouge, dites-le pourquoi. C'est comme ça, quand, ou alors même si vous mettez un pouce bleu, un pouce vert, mais que vous me dites comme ça, voilà, il y a tel et tel truc qui vont pas. Moi, quand je vois, il y a quelqu'un, je sais plus si comment il s'appelle, je crois que c'est Noah. Son pseudo sur YouTube commence par Noah. Tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo. Bon, pour l'intro, pour l'instant, je peux pas, parce que de toute façon, pour l'instant, je vais pas faire non plus de grosses vidéos, et j'ai pas forcément le temps d'essayer de trouver une intro. Donc j'essaye d'en trouver une, mais déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai refait la bande de ma chaîne. Vous avez pu le voir, il y a Minecraft qui est sur la droite, non, la gauche. GTA, bah, la fille de GTA 5 qui est sur la droite. Et Farming Simulator qui est en arrière-plan, en gros, pour ceux qui sont sur télé, ils risquent de le voir en entier. Donc sur ce, plus ces gens.